Allez-y, c'était une question, ça? Un petit test de son. C'est bon? Oui. Pas le train, s'il est dans le chemin. Ah non, ça vous garde centré. Oui, bon, tant mieux. La modification au code criminel, là, on voit une trentaine d'agressions. C'est quoi, des agressions physiques et verbales en 2013? Oui, il y a des agressions physiques là-dedans, il y a des agressions verbales. Là, c'est un chiffre qui est, je vous dirais, qui est probablement officieux, là, parce que tout n'est pas rapporté. Il peut y avoir des incidents que les chauffeurs décident de ne pas rapporter. C'est important pour nous de s'assurer de la sécurité de nos chauffeurs. Là. Donc, c'est évident que ce projet de loi-là, pour nous, est quelque chose qu'on veut appuyer. C'est une question de protéger les chauffeurs et aussi protéger les usagers. S'il y a des agressions dans un autobus, on veut s'assurer que nos clients sont bien protégés, que nos chauffeurs aussi ont l'appui qu'ils ont besoin. Est-ce qu'il y a une dégradation de la situation dans les dernières années qui est observée? Non, je vous dirais que la tendance se maintient là, autour d'à peu près du même nombre d'incidents qui sont reportés année après année. Concernant le prolongement, le stationnement à la brosse sur le coffret additionnel de ROX, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un stationnement plus élargi? Est-ce qu'il va y avoir une addition? Non, on parle toujours d'ajout de 250 places. Là. Ça ne change pas les plans. C'est tout simplement le fait que quand on découvre un terrain, on ne sait pas toujours ce qu'il y a en dessous. Il peut y avoir des surprises. Donc là, il y a plus de roc que ce qui avait été estimé. Est-ce que ça va être plus cher, finalement? C'est à l'intérieur des budgets. Les budgets avaient déjà été prévus. Donc, ce qui était budgété, on ne dépasse pas le budget. Là. Mais c'est quand même pratiquement la moitié de plus que ce qui avait été prévu. Comment ça se fait qu'on a autant de difficultés à bien prévoir ce qu'il y a dans le sol? Oui, j'aimerais ça avoir la réponse. On a fait du carottage, on a analysé le carottage. La firme de consultants, c'est des spécialistes. On nous a fait une estimation et on arrive de façon assez considérable sous l'estimation. C'est sûr qu'on est préoccupé par ça. On ne peut pas tout simplement passer l'éponge là-dessus. Là. On va se pencher sur les tenants et les aboutissants de ça pour les contrats à venir. Malheureusement, pour celui-là, il n'y a pas de dommages nécessairement pour la STO. On est à l'intérieur du budget. En fait, on est même en deçà du budget de presque 4 millions, je pense. 400 000, je m'excuse, 400 000. Il y avait une raison pour laquelle Mme Tifo devait être à côté de moi. Puis des erreurs, il va en avoir d'autres en passant de ma part. Non, c'est ça. C'est qu'on avait prévu un budget, on est en deçà du budget de 400 000. Protocole d'entente avec quoi? Peut-être juste continuer là-dessus, parce que c'est pas la première fois qu'on a eu les problèmes avec les terres contaminées. Est-ce que c'est toujours la même firme ou les mêmes firmes qui se trompent dans les estimations? Non, c'est pas le cas. Il n'y a pas une tendance forte de cette nature-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que la STO va s'allumer avec les initiatives que la Ville est en train de prendre. Il y a un enjeu semblable. Vous savez que je siège au comité exécutif comme vice-président. Là, on a des enjeux qui ressemblent à ça aussi à la Ville. Et on veut se donner des outils qui vont nous permettre de faire des estimations qui sont plus en fonction de la nature de nos marchés. Et être un peu plus pointu. Et pour ça, il faut se donner les données, il faut se donner des outils. Et Mme Tifo, la directrice générale, va être en communication avec la directrice générale de la Ville pour allumer notre boîte à outils là, pour être meilleur dans les estimations. Est-ce qu'il y a d'autres techniques que le carottage? Je connais rien là-dedans, là, je ne sais pas vous. Ben, on est deux. Peut-être que je sais pas si... Tout tient surtout dans la quantité de tests qui sont faits. Donc, on y va selon un échantillonnage qu'on pense qui est suffisant. Dans ce cas-là, le profil était très variable, ce qui a fait que le carottage a été fait à des endroits où le profil de roc était plus bas et les calculs, une extrapolation qui a été faite à partir de là. Bien entendu, c'est le bon dosage, hein, parce qu'on parlait du corridor, entre autres. On ne peut pas faire du carottage à tous les pieds. On aurait une facture énorme pour un estimé plus exact. Mais au bout du compte, qu'on l'estime ou pas, il va falloir le payer quand même. Donc, c'est sûr que c'est de trouver le bon dosage de carottage pour arriver à faire l'estimé le plus précis possible. C'est une des méthodes. Puis on regarde les autres options également. Une autre donnée qui est importante dans ce dossier-là, c'est que vous savez qu'on avait déjà 250 places de stationnement juste à côté. Donc, on avait l'expérience d'avoir excavé cette partie-là. L'excavation de cette partie-là nous disait que le roc était plat. Quand on a fait le carottage, on a combiné les données du carottage avec l'expérience du premier stationnement. Ça nous donnait une évaluation. Mais malheureusement, le carottage a été fait à des endroits où on n'a pas pu détecter la dénivellation du roc. Donc, ça a donné une quantité plus considérable. Okay.
En terminant, pour ma part, forfait campus, c'est nouveau? C'est quelque chose qui existe déjà ou est-ce que ça va être revisité comme Non, forfait? c'est pas nouveau. Ça, c'est une entente qu'on a avec l'UQO, qu'on renouvelle. En fait, c'est pour favoriser le transport en commun par opposition au transport auto, surtout solo. Donc, ce qu'on veut faire, c'est être carrément en compétition avec le stationnement sur place à l'université et offrir un forfait avantageux pour encourager les étudiants à utiliser le transport en commun. Mais il n'y a rien de nouveau dans ce forfait-là? Non, OK. non, on a une entente avec le cégep aussi qui est à revoir. On aimerait que le cégep collabore avec la STO et qu'on ait une entente plus équitable. Je vous dirais que l'entente avec le cégep doit être revue. Là. Je vais encore parler des coûts à ce niveau-là. Là. Est-ce qu'il y a une augmentation des coûts reliés au forfait campus? Là? On sait que c'est un renouvellement. Là. Est-ce qu'il va y avoir des modifications à ce niveau-là pour les étudiants? Je vais laisser Mme Tifo répondre à cette question-là. En fait, il y a une augmentation des coûts qui est associée à notre augmentation tarifaire, mais il reste que, on pourrait vous donner les coûts exactement, mais il reste que c'est avantageux par rapport à l'ensemble du forfait campus que les autres étudiants auxquels ils ont droit, parce qu'il y a une contribution importante de l'université dans le coût du forfait comme tel. Il y a aussi à moins que vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus, sinon, il y a une grosse dépense de 4,5 millions là, pour un système de comptage automatique. C'est quoi ça? En fait, présentement, notre comptage se fait pas tout à fait de façon moderne, je vous dirais. C'est un comptage qui est manuel. C'est un comptage où on a carrément des gens dans les autobus et qui comptent le nombre de personnes qu'on fait de façon périodique. Il y a un suivi des cartes à puce aussi qui nous permet de faire un comptage un peu plus sophistiqué de façon électronique. Maintenant, ce qu'on veut, c'est moderniser notre système de façon à pouvoir faire des comptages en temps réel, des comptages aussi avec des subdivisions régionales dans le réseau. Donc, c'est vraiment une mise à niveau de nos systèmes informatisés. Là. Mais est-ce qu'il fallait vraiment, en fait, est-ce que l'usager va en avoir pour son argent? Parce qu'on compte le nombre d'usagers, c'est quand même une grosse dépense. Bien, c'est avec cette information-là qu'on peut faire les améliorations de réseau. Là. C'est de l'information qui est primordiale pour nous permettre de pouvoir connaître l'achalandage section par section sur le réseau, les temps d'utilisation, les temps morts des autobus et tout ça. Là. Donc, pour nous, c'est un outil très, très important pour aligner l'offre de service à la clientèle, c'est sûr. Et ça, concrètement, c'est quoi? C'est un outil qui est ajouté dans les autobus? Ou... C'est en fait... Vous me permettez peut-être de définir. Le système de comptage de passagers, ça fait partie d'un gros système global qui s'appelle un système d'aide à l'exploitation et information voyageurs. Actuellement, vous connaissez peut-être notre SAGE-PA, donc le système, notre infobus, excusez-moi, sur les panneaux d'autobus, vous avez le système téléphonique qui permet aux gens d'avoir les passages des prochains autobus. Le système qui alimente ça date de 1985. Donc, on peut imaginer que les technologies sont loin d'être ce qu'elles sont actuellement et sont loin d'apporter la précision actuelle. C'est le système qui nous permet d'avoir un contrôle sur l'ensemble de ce qui se passe sur notre réseau. Donc, un autobus qui n'est pas là, un autobus qui est en retard, il y a quelqu'un à notre système de régulation qui est capable de détecter les perturbations, ce qui arrive sur notre réseau. Donc, ce qu'on prévoit, c'est une partie de ce système-là, c'est un tout. On va aller faire l'acquisition d'un système d'information, d'un système d'aide à l'exploitation, donc qui nous permet d'avoir une salle de contrôle, de savoir où sont nos autobus en tout temps, que ce soit en mode productif ou improductif, qui va nous permettre d'avoir une communication chauffeur en tout temps aussi, une communication de données avec nos autobus, qui va alimenter les comptages de passagers. Donc, on va savoir en tout temps, en temps réel, combien de passagers sont dans chacun des autobus et qui va alimenter notre système d'information voyageur, c'est-à-dire panneau à message variable, système infobus et le reste. Donc, le système 85, là, vous comprenez qu'on a souvent des plaintes parce que l'information commence à être un petit peu désuète. On a eu certaines pannes aussi imprévues parce qu'on n'a plus de support pour les ordinateurs qui alimentent ça. Donc, ça devenait une nécessité. Vous pouvez voir, par exemple, ce qui a été implanté à Laval. C'est un système complet d'information voyageur et c'est ce sur quoi on s'oriente également. Le Québec en a payé une bonne partie. Oui, effectivement. Oui, c'est subventionné à une partie à 75, une partie à 85 là, par le gouvernement. Et ça serait prêt? C'est dans à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on prévoit que tout va être implanté. Peut-être une dernière question qui dépasse la réunion d'aujourd'hui.
On est dans l'étude des crédits budgétaires à Québec. Est-ce que vous avez eu des nouvelles pour certains de vos projets, soit le prolongement vers l'ouest, le garage que vous voulez construire, le garage central? Est-ce que vous avez du nouveau là-dessus? Bien, premièrement, le prolongement vers l'ouest, c'est dans le PQI du gouvernement, donc c'est déjà inscrit. Les crédits sont déjà disponibles. La demande de subvention est déjà faite. Ce qu'on attend, c'est la décision ministérielle puis le chèque dans la poste. Donc ça, c'est déjà en marche. Pour le garage... c'est la même chose. On a les autorisations préliminaires aussi. Il nous reste à déposer les plans et devis pour avoir une lettre officielle d'autorisation. OK. Donc ces deux projets-là, administrativement, sont en chantier. OK, excellent. Ah bon? Autre chose? Merci. Merci. Merci.